L'étang du Pogin de Fontoy pourra bientôt accueillir des pêcheurs fenchois. Dans ce but, une nouvelle association voit donc le jour, l'association des pêcheurs de l'étang du Pogin, l'APEP. Méga Info Régivision s'est rendu en mairie de Fontoy où le projet nous sera expliqué par monsieur le maire de la commune de Fontoy, monsieur Mathieu Weiss, monsieur Lazzarotto, adjoint délégué forêt environnement, et monsieur le président de l'APEP, monsieur Daniel Colanta, délégué sécurité et bâtiments communaux. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Méga Info Régivision. Aujourd'hui, nous sommes reçus par monsieur le maire Mathieu Weiss et également délégué adjoint monsieur Lazzarotto, chargé aux forêts et à l'environnement. Environnement, ça tombe bien puisqu'on va parler de l'étang du Pogin, de sa valorisation. C'est un véritable bijou d'une manière environnementale et à la biodiversité, on ne peut plus exceptionnel, qui mérite donc valorisation, ce qui est fait parce qu'il est entretenu généralement assez souvent, que ce soit mise à sec ou l'entretien en lui-même. Valorisé également d'une manière culturelle, puisqu'une convention avec la Ligue de la protection des oiseaux avait été signée, et la mise en place de nombreux panneaux explicatifs sur la faune et la flore que l'on peut y trouver. Restait aussi à trouver éventuellement l'utilisation même, sa valorisation par l'utilisation d'un public, tout en le protégeant, on va dire, une solution parmi tant d'autres, je pense, parce qu'il y a vraisemblablement d'autres idées, et la suivante, à savoir faire venir nos amis passionnés de pêche, chose qui sera présentée lors d'une réunion publique. Alors, comment l'idée est un petit peu née, et cette association sera constituée de quelle manière, et quelles seront les règles si moi, pêcheur, je veux y adhérer. Cette idée est venue notamment lors de l'élaboration du projet municipal. Après plusieurs réunions avec mon équipe, on a abordé donc le thème de l'environnement et s'est posé la question donc de la gestion de l'étang du Pogin. Pourquoi la question est arrivée sur la table? C'est un étang qui avait été racheté par la ville il y a maintenant quelques années et qui était en gestion par un pisciculteur, et il avait été ensuite, à partir de 2017, été ouvert à la population pour la découverte, pour les photographes, mais la pêche y était interdite, et nous avions de nombreuses demandes en ce sens. Et donc, une fois élu, avec Daniel Lazzarotto en charge de l'environnement, on s'est mis autour de la table et nous avons travaillé sur un projet, autour de cet étang, afin qu'il puisse profiter à un maximum de fenchois. Donc à partir du moment où nous avons décidé de le gérer nous-mêmes et l'ouvrir au public, autant pour la pêche, mais soit dit tout de suite, une pêche de loisirs réservée aux fenchois, il fallait prendre des mesures qui n'avaient pas été prises auparavant, déjà pour commencer par un ASEC. L'étang, depuis plus de 13 ans, n'avait pas subi d'ASEC, à part les ASEC de pêche qui consistaient à vider l'étang simplement pour récupérer le poisson. Une pêche au filet, l'étang n'était pas vidé complètement, simplement pour permettre le tirage au filet. Nous avons décidé de faire un ASEC de gestion qui consiste à laisser l'étang à sec complètement pendant entre 6 mois et 1 an. C'est ce qui a été fait. Mais l'ASEC, c'est quand même un élément indispensable pour la gestion d'un étang. L'ASEC permet beaucoup de choses. Déjà, pour commencer, la minéralisation des vases, parce qu'en mettant en contact les vases avec l'oxygène, et ça permet aux micro-organismes de minéraliser la vase. Donc, et en plus, ça permet aussi de retirer toutes les plantes aquatiques qui sont quand même des supports pour les virus. Et c'est le meilleur moyen justement pour entretenir la santé des poissons dans l'étang. Ça permet aussi de nettoyer tout ce qui pousse, les plantes invasives comme les prunelliers qui bordent le nord de l'étang. Ça permet également et surtout aussi de regarder l'état des ouvrages hydrauliques comme un moine et puis le déversoir en cas de montée des eaux. Et ça permet aussi de regarder en plus la digue, si elle n'est pas occupée par des ragondins, parce qu'ils existent, ils sont là sur l'étang. Donc tous ces éléments-là ont fait que nous avons fait un ASEC. Tout 2021 a été occupé à la montée des eaux dans l'étang, et nous avons commencé à alviner au mois de janvier 2022. Alors, au mois de janvier 2022, c'est plus d'1 tonne de poissons qui a été mise à l'eau.
Mais 2022 n'a pas été ouvert à la pêche. Alors j'imagine Mathieu, le fait qu'il soit donc ouvert à tous, y compris aux pêcheurs, ça impose des règles bien évidemment pour qu'il continue à être préservé en l'état. Le comité, c'est-à-dire les gens passionnés qui ont justement mis la main à la pâte pour faire cet étang-là une gestion communale, c'est ces personnes-là qui constituent aujourd'hui le comité. Ce comité-là, suite à une réunion constitutive, est élu pour 3 ans. Et pendant ces 3 ans-là, l'objectif principal, c'est pas la pêche, il faut bien se le dire. C'est une pêche de loisir. Il n'y aura pas d'enduro à la carpe. La pêche y sera autorisée, mais avec une seule ligne, un seul bas de ligne et des hameçons sans ardillon. Les poissons qui ne sont pas récupérés, la friture elle pourra être récupérée à hauteur de maximum 2 kg, mais tout le reste doit être relâché. No kill, hameçon sans ardillon obligatoire. Vous nous avez dit un petit peu l'essentiel. Je veux savoir simplement s'il y aura donc des périodes de pêche et bien évidemment est-ce qu'il y a une limitation au nombre de personnes qui vont pouvoir pêcher en même temps. Voilà, donc détail pratique pour ceux qui vont adhérer à l'association dont nous allons bientôt recevoir le président d'ailleurs. Oui, alors cet étang il sera ouvert à la pêche, une pêche qui est justement réservée au Feng Shui déjà parce que ça ne permet pas du fait qu'on garde une grande longueur pour la protection de la biodiversité, ça ne permet pas d'ouvrir les secteurs épineux à la pêche. Donc on va se contenter, nous on s'est gardé le côté est, c'est-à-dire côté digue et peut-être 100-150 mètres côté nord pour la pêche. Le reste non. Donc avec environ 25-30 places, on ne voulait pas non plus prendre des personnes de l'extérieur. D'autant plus que ce n'est pas un étang de pêche. C'est pêche de loisir. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est plutôt pour aller taquiner un petit peu le gardon, apprendre aux jeunes le respect, la biodiversité, la nature et sa fragilité surtout. Très bien, je te remercie beaucoup Daniel. On va laisser la place donc au futur président de l'association qui sera donc bientôt officiellement inscrite au tribunal administratif si ce n'est déjà fait. Vous voulez bien vous présenter, monsieur le président, de cette association des pêcheurs de l'étang du Poja, la bien nommée? Et je suis Daniel Colata, conseiller délégué à la mairie de Fourtois. Et comme on l'a dit précédemment, avec la nouvelle équipe, on a tenu à ce que cet endroit puisse profiter au Feng Shui, exclusivement d'ailleurs. Et on espère qu'on fera des heureux avec ce nouveau projet. Les cartes seront disponibles en mairie pour ceux qui ne seraient pas là demain soir. Alors à bon entendeur, salut, les cartes sont donc disponibles en mairie. Au revoir à tout le monde, bonne balade sur l'étang du Poja et bonne pêche.